Coup dur pour Apple, son patron, son fondateur, son âme presque, Steve Jobs, a démissionné après des années de combat contre la maladie. En congé depuis janvier, il avait déjà donné les rênes au numéro 2 du groupe Tim Cook. Mais l'annonce de son départ a fait chuter l'action de l'entreprise à la bourse. La marque à la pomme va devoir rebondir. Et pour cela, il faudra faire aussi bien, voire mieux que Steve Jobs, qui a tout simplement révolutionné le design industriel grâce à son designer, Jonathan Ive. Hasard du calendrier, c'est le thème de l'exposition qui s'ouvre demain à Berlin, à Hambourg, en Allemagne. La moitié des objets présentés sont signés Apple. Reportage Mike Meiser. Matériaux transparents, couleur conviviale, l'iMac de 1998 fait un tabac. C'est le premier ordinateur vraiment personnalisé, c'est aussi la première œuvre signée par le duo Steve Jobs et Jonathan Ive. C'était un design particulier, très marqué années 90. Jonathan Ive a présenté pour la première fois des ordinateurs de toutes les couleurs dans des matériaux translucides. iMac révolutionne l'industrie informatique car il est dans l'air du temps. L'affreuse bécane gris-souris est surplantée par un objet à l'image de son utilisateur. À la fonction s'ajoute l'émotion. Jonathan Ive a aussi joué sur ce registre lorsqu'il a commercialisé l'iBook en 1999. L'objet a un côté presque sensuel. Quand on le referme, on constate qu'il est composé de deux matériaux et on ne peut pas résister à l'envie de l'effleurer du bout des doigts. Steve Jobs et Jonathan Ive ont fait entrer le design d'Apple dans l'histoire de l'industrie. Leur modèle, Dieter Rams, ancien designer en chef chez Braun. À gauche, sa première radio. À droite, le premier iPod. Ce qui frappe, c'est la même pureté des lignes, le même classicisme. L'iPod devient le premier lecteur portatif vraiment performant. Le design d'Apple a marqué notre temps, comme en témoigne l'exposition hambourgeoise dans une architecture singulière. Elle est organisée comme une carte mère, le cœur de tout ordinateur. Ça m'est venu après un accès de colère, quand j'ai jeté mon portable contre le mur et que j'ai vu les différentes pièces étalées sur le sol. C'est là que j'ai compris qu'une carte mère est formée de multiples composants électroniques. Je m'en suis inspiré pour concevoir l'architecture de l'exposition, les différents objets présentés étant tous reliés les uns aux autres. Du plastique à l'aluminium. Ici, on peut toucher du doigt l'histoire du design d'Apple, dont certains critiques d'art affirment qu'il s'inscrit dans la lignée d'une série de projets utopiques de la première moitié du XXe siècle, et notamment du mouvement Bauhaus.